Salut tout le monde, donc nous voilà sur cette nouvelle vidéo où on va parler donc des interfaces graphiques en Python de A à Z. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir une partie donc des éléments qui constituent les fenêtres donc en Python. Et donc on va créer donc une deuxième et troisième partie, je crois bien, de cette vidéo pour terminer donc toutes les éléments qui nous permettent donc de créer une application ou bien un logiciel avec les interfaces graphiques en Python. Donc là, on va utiliser une librairie qui s'appelle Tkinter. Donc c'est le plus simple pour Python parce que c'est déjà installé avec Python. Dès lors que vous installez Python sur votre machine, vous avez Tkinter. Vous n'avez juste qu'à l'importer. Et donc c'est très simple. Il faut donc un éditeur de texte. Moi j'ai le Sublime Text aussi qui est un éditeur qui est très cool et donc facile d'utilisation. Donc sans plus tarder, on va essayer de voir comment on peut d'abord créer une fenêtre et on va essayer de voir un par un quels sont les éléments qu'on peut mettre dans une fenêtre Tkinter. Pour importer maintenant la librairie Tkinter, c'est très simple. Vous allez mettre from Tkinter import, donc étoile, importer tous les éléments qui se trouvent au niveau de Tkinter. Et maintenant, on va créer une fenêtre qui s'appelle fun par exemple, qui est égale à tk avec un grand T et mettre des parenthèses. Voilà, on a créé notre fenêtre. Pour afficher la fenêtre, c'est très simple. Il faut mettre par exemple font.mainloop et là, mettre les parenthèses. Voilà, on a créé notre fenêtre. Si on exécute le programme comme tel, ça va nous afficher une fenêtre qui est vide. Mais on ne veut pas afficher une fenêtre qui est vide. Là, on va mettre par exemple un label qu'on va appeler L. Donc label, mettre les parenthèses, dire que ce label-là se trouve dans la fenêtre fun et ensuite mettre un texte. Texte est égal par exemple à voici donc mon premier label. Voici mon premier label. Voilà, on va mettre entrée et là donc on va mettre l.pack. Le label qu'on vient de créer, on doit le packer, donc on doit le placer dans la fenêtre. Si on ne le pack pas, donc ça ne s'affiche pas dans la fenêtre. Et maintenant, on peut enregistrer, mettre ici un copy file path. Donc si vous avez Sublime Text, c'est juste copier le fichier, aller au niveau de CMD par exemple. Le CMD, c'est ce qu'on a ici. Une fois dans le CMD, vous allez coller donc ce que vous venez de copier et là, vous allez l'exécuter. Donc là, je crois que je dois fermer cette chose-là. Voilà, on va retourner au niveau de CMD. On va exécuter le programme. Et là, comme vous pouvez le voir, donc ça nous affiche donc notre label dans la fenêtre. Donc voici mon premier label. Les écritures sont très petites, donc il y a une possibilité de modifier donc la taille des écritures. On a juste qu'à mettre ici un fond. Donc fond est égal. On va mettre Arial par exemple. Arial, donc c'est un type d'écriture. Ensuite donner 18 par exemple pour un font size, donc 18. Et ensuite dire que par exemple c'est italique par exemple. Et là on va mettre, avant de sortir, virgule, on va mettre un BG qui sera égal à orange par exemple. BG est égal à orange. Là on va mettre entrée. On va retourner pour... On va d'abord enregistrer, je voulais dire. On enregistre, on va retourner pour exécuter à nouveau le programme. Et là, comme vous pouvez le voir, il nous a donné notre label donc avec des écritures plus grandes. Donc voici mon premier label. Donc c'était ça. Maintenant, comme vous pouvez voir, même les écritures ont changé. Là, donc, c'est les labels. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut mettre des boutons donc dans cette même fenêtre-là. On peut fermer ici. On n'était même pas obligé, mais c'est pas grave. Donc là, on va enlever le L.pack pour ne plus afficher le label puisqu'on n'en a plus besoin. On va enlever le L.pack et là on va créer un bouton qui s'appelle B par exemple. On va dire que B est égal à bouton. N'oubliez pas, c'est un grand B. Dire que ce bouton-là est dans la fenêtre, que le texte de ce bouton est égal par exemple à bouger. Bouger. Donc là, oui, bouger. Et ensuite donner une commande. Une commande. Donc la commande à Python, c'est une fonction qui permet d'exécuter, donc bouger par exemple. On devait créer ici une fonction qui permet de bouger une boule ou bien un élément dans la fenêtre et que
Donc, dès lors qu'on clique sur le bouton bouger, qu'il exécute ce commande-là. Malheureusement, ici, on n'a pas de fonction. On va juste mettre des doubles codes pour dire que cette fonction-là, ce bouton-là, ça ne fait rien d'autre. Si on le clique, ça ne fait rien. Mais par contre, on va juste l'afficher. Et là, donc, après le B, on peut mettre ici un B.pack. Mettre les parenthèses. On peut donner, comme on veut, par exemple, si on veut, on peut donner un BG aussi à notre bouton pour lui dire que BG est égal. Donc, on peut donner, par exemple, yellow pour dire qu'il doit être jaune. Ensuite, mettre les parenthèses, retourner encore au niveau de CMD. Je l'avais fermé, c'est pour cela qu'il prend un peu de temps pour s'afficher. Voilà, on va mettre un CTRL V et exécuter encore le programme. Et comme vous pouvez le voir, il y a notre petit bouton juste par ici qui nous dit bouger. Et quand on clique, ça ne fait rien du tout. Donc l'essentiel, c'était de vous montrer comment vous pouvez donc créer ces boutons-là. Maintenant, si vous voulez avancer sur quelque chose, il faut d'abord créer une fonction qui s'appelle bouger par exemple, que vous allez mettre dans la commande. Et que, donc, pour que le bouton puisse avoir tout son sens. Maintenant, après les boutons, je crois qu'on peut par exemple parler des check buttons, c'est-à-dire c'est les cases à sélectionner ou pas. On peut enlever aussi le B.pack. Avant de parler des check buttons, on peut voir les entrées. Les entrées, donc, c'est des espaces où on peut entrer donc des textes. On peut entrer des textes. C'est comme les espaces d'inscription, donc où on peut entrer les emails et autres. Donc là aussi, c'est très simple. Pour le faire, on a juste qu'à créer une variable value par exemple, value qui sera égale à donc à string qui sera égal à string. On va mettre ici string var et on va mettre des parenthèses. Donc ensuite on va aller à la ligne, excusez-moi, on va aller à la ligne et mettre value. Donc value excusez-moi, point 7. Value.7, on va mettre ici texte est égal. On n'est même pas besoin de mettre texte est égal, donc on va juste mettre ici texte par défaut pour lui dire que c'est ce texte-là qu'on va trouver dans le champ par défaut. Donc texte par défaut. Texte par défaut et ensuite on va aller à la ligne. Cette fois-ci, on va mettre un entry. Donc entry est égal à entry avec un grand E. C'est une fonction de Tkinter donc qui nous permet de créer des champs où on peut écrire du texte. Donc entry, on va mettre fenêtre. Donc fun, donc c'est notre fenêtre pour nous dire aussi que ça se trouve dans fenêtre. Et enfin, on va mettre aussi donc width, on va mettre un width. Width donc qui sera égal à 30 par exemple ou bien qui sera égal à 40. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est mettre un entry.pack pour afficher donc notre champ de texte. Et là, on peut cliquer ici et mettre ici par exemple un BG pour que la couleur soit un peu visible. Donc on va mettre un BG qui sera égal aussi à yellow par exemple. Yellow et mettre les paramètres et enregistrer donc le programme. Ensuite retourner pour exécuter à nouveau le programme. Et là, comme vous pouvez le voir, voici notre champ de texte où on peut donc écrire des éléments. Et ensuite, si vous pouvez créer un bouton enregistrer pour que ces éléments-là puissent être envoyés dans une base de données ou autre. Donc, c'était ça. On peut maintenant retourner et passer maintenant au checkbox. Donc, le check button, je veux dire. Donc, les check buttons, c'est donc des chaînes donc à sélectionner ou pas. C'est des chaînes qu'on peut sélectionner ou on peut ne pas sélectionner et ensuite valider la sélection. Vous allez voir, par exemple, pour créer un CB qui est égal à check button, ensuite mettre les parenthèses, dire que ça se trouve dans la fenêtre, et ensuite on va mettre texte, donc est égal, on va dire que le texte est égal, par exemple, à nouveau, mettre point d'interrogation. Ensuite, on va créer un autre CB. Donc là, on va mettre un CB1. Là, on met un CB2. CB2 qui sera à son tour aussi égal à check button.
et qui se trouve dans la fenêtre et que le texte donc de ce check button là sera maintenant égal à ancien par exemple. Ancien. On peut mettre nouveau, ou on peut mettre par exemple récent. Voilà, c'est pas important ce qui est dans la fenêtre. Donc l'essentiel c'est qu'il y ait quelque chose. Là on va mettre récent par exemple. Tout ce qu'on a à faire c'est mettre cb1.pack. Donc pour le paquet, excusez-moi, et ensuite mettre cb2.pack. Voilà, donc si tout se passe bien, on peut par exemple afficher nom des check buttons. Donc juste par ici, on va exécuter le programme et comme vous pouvez le voir, il y a nos deux check buttons qui sont là. Soit vous êtes nouveau ou soit c'est nouveau ou c'est récent. Et là, vous pouvez désélectionner comme vous pouvez le voir. Donc c'est ça les check buttons. Et c'est comme ça qu'on peut donc les créer donc en Python. Il y a aussi d'autres types de boutons qu'on appelle les radio boutons ou les sélections. Donc on ne peut pas sélectionner deux à la fois. Donc on peut sélectionner qu'une seule fois. Donc, pour cela maintenant, le cas est un peu plus compliqué. On va créer une variable, donc value. On va mettre value est égal à string var. Donc juste par ici, on va le faire. Value est égal à string var, comme on l'avait fait tout à l'heure. Après le value est égal à string var, on va mettre bouton 1 est égal à, on va mettre par exemple B1 est égal à radio bouton. Radio bouton c'est un grand R. Radio bouton. On va mettre les parenthèses. Ensuite, on va dire d'abord que ça se trouve au niveau de la fenêtre. Ensuite, on va donner les textes. Le texte qui sera égal donc à oui, par exemple. Le texte qui est égal à oui, par exemple, là, on va le mettre dans des doubles quotes. Enfin, on va mettre un virgule. Et enfin, ce qu'on va donner, c'est variable est égal à value. Donc, variable est égal à value. Et que value, donc c'est égal à 1. Pour dire que c'est le premier radio bouton. Donc, value est égal à 1. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est copier tout cela. Et le coller. Donc, juste par ici. Et maintenant, appeler celui-là B2 par exemple. Mettre ici radio bouton, font texte est égal à non, par exemple. Et mettre la variable est égale à value. Et la value est égale à 2. Donc, c'est ça qu'on pouvait faire. Maintenant, le reste, c'est tout simplement paquet notre B1 et B2. On peut mettre ici B1 point. Donc, B1.pack. B1.pack. Et ensuite, aller à la ligne, mettre B2.pack. Voilà. On enregistre et si tout se passe bien, on doit voir nos deux radio boutons oui et non. Donc, s'afficher en haut. Donc, on a qu'à patienter un moment. Et voilà. Donc, comme je vous le disais, donc c'est des sélections. Donc, ici, soit on sélectionne le oui, soit on sélectionne le non. Donc, on ne peut pas sélectionner les deux à la fois, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est ça que je voulais dire par là. Maintenant, donc sans plus tarder, on va voir les listes. Donc, les listes en Python, c'est une fonction aussi technique qui s'appelle listbox, qui nous permet aussi de les créer. Donc, pour cela, on va effacer ça encore. On va mettre liste est égal à liste. Donc, liste est égal à listbox. On va mettre des parenthèses et dire que ce listbox là, donc c'est dans la fenêtre. C'est dans la fenêtre fun. Ensuite, on va essayer d'ajouter des éléments dans list.insert. C'est insérer. Donc, insérer au niveau du premier élément de liste. Donc, on va dire par exemple que ça s'appelle, on va donner un nom par exemple, Aboubakri. Ensuite, copier cela. Mettre ici un CTRL-V, mettre là encore un CTRL-V pour donner 3 éléments. Et là, le deuxième élément, on peut dire par exemple que c'est Mamadou et que le troisième élément, c'est Al-Hussein par exemple. Al-Hussein. Voilà, donc c'est juste une liste. Maintenant là, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre un liste.pack pour qu'il puisse s'afficher dans la fenêtre.
On va mettre entrée, on va retourner pour exécuter notre programme. Et comme vous allez le voir, il y aura notre liste qui va s'afficher dans la fenêtre, juste par ici. Et donc, cette liste-là, donc les éléments sont sélectionnables. On pouvait ajouter d'autres éléments juste par ici, d'autres noms et d'autres prénoms. Comme vous pouvez le voir, c'est très cool. Maintenant, en guise de fin, par exemple, on peut créer, donc, on peut voir les canvas. Donc, les canvas, c'est des espaces qui se trouvent dans la fenêtre, qui se trouvent dans une fenêtre quelconque, et que, donc, cet espace-là peut recevoir en retour beaucoup d'autres éléments. Donc, un canvas, c'est un espace qu'on va créer dans les fenêtres, un espace pour y mettre encore d'autres éléments importants. Pour créer un canvas, il n'y a rien de plus simple, on va mettre juste can est égal à grand C canvas, canvas avec grand C, mettre les parenthèses, dire que ce canvas-là se trouve dans la fenêtre, lui donner une hauteur et une largeur. Donc là, c'est la largeur est égale à 300 par exemple, et la hauteur, donc qui sera aussi égale à 300 peut-être. Et ensuite, lui donner un BG qui sera égal à ivory. Là, pour que ça puisse s'afficher normalement, on va mettre un BG est égal à yellow par exemple. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre un can.pack. On va enregistrer et comme vous allez le voir, il y aura un espace qui va s'afficher dans la fenêtre. Et cet espace-là, ça sera notre can. Voilà. Donc, il y a un espace qui est jaune qui s'affiche dans la fenêtre. Et cet espace-là, c'est notre canvas. Maintenant, c'est dans cet espace-là qu'on va pouvoir mettre beaucoup d'autres éléments importants. Comme par exemple, on peut créer une boule. On peut créer une boule simple. Donc, juste par ici, dire que boule est égale donc à can.create. Donc, une boule, c'est une cercle ou bien c'est un ovale. Donc, on peut dire .create. On va mettre un tiret de 8 ovale. Et là, mettre les parenthèses, donner les coordonnées de cette boule. On va mettre par exemple 50, virgule. Donc, on va donner 100. On va mettre virgule. On va donner 100, virgule, et donc 150. Voilà, c'est un cercle peut-être. On va donner un 8 qui sera égal à 2 par exemple. Et là, on va enregistrer juste par ici, retourner pour exécuter à nouveau notre programme et comme vous allez le voir, il y aura normalement une boule qui va s'afficher dans le canvas. Voilà, donc cette boule là, c'est juste par ici. Donc juste pour vous dire que ce canvas là, ça va nous permettre de faire beaucoup d'autres éléments. Pour créer par exemple un logiciel ou quelque chose comme ça, tous les éléments du logiciel vont se mettre dans ce canvas là. Et donc, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on peut même mettre dans cette image, dans ce canvas-là. On peut peut-être mettre des images, des vidéos, des photos, des animations et n'importe quel autre élément juste par ici. Donc, pour le moment, c'était juste ces éléments-là qu'on avait à citer. Donc, c'était les labels, donc les boutons, les radio boutons, les listes et aussi les check boutons. Et enfin les canvas, mais aussi les entrées qu'on avait à voir sur cette vidéo. Maintenant, dans une deuxième vidéo, on va voir des éléments qui sont beaucoup plus avancés et qui vont nous permettre aussi d'avancer dans la création de notre application ou notre logiciel. Et donc, c'est pour très bientôt la deuxième partie de la vidéo. Pour l'instant, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner sur la chaîne. À plus tard.